Hello, hello, bonjour et bienvenue sur Africa Nature, la chaîne là qui veut donner sa contribution pour le développement de notre continent, de notre pays. Et à cet effet donc, il est question de toucher à tous ces points, aussi minutieux soient-ils, qui pourraient aider au développement de notre pays, parce que de notre continent, de notre pays. Parce que, comme on le dit souvent, le développement est propre à chacun. Pas forcément besoin de faire ce que les autres font. La preuve, dans cette vidéo, je vous présente un élevage qui est fait dans notre cour. Comme vous pouvez le voir là. Un élevage qui est fait dans notre cour et puis ce qu'on apprend, c'est de ne pas forcément faire comme les autres. Et puis, quoi d'autre qui peut être magnifique dans ce modèle et qui, j'espère, pourra être copié par plus d'une personne, c'est de faire revivre cet élevage-là qu'on connaît, comme on connaît bien, qui est propre aux Africains que nous sommes. De faire revivre cette nouvelle façon d'élever, sans contrainte, sans restriction, sans alimentation chimique et tout. Donc, un élevage naturel. Quitte de là, s'il te plaît. Un élevage naturel, selon ce que la nature donne, c'est juste magnifique. Donc, je vous partage ça dans les quelques minutes qui suivent. Donc, je vous fais quand même visionner là. Donc, là, j'observe les animaux, des petits au grands. Ils sont épanouis. Seulement, c'est pas évident avec la saleté. On doit balayer à maintes reprises la cour. On pourrait voir là, mon petit en train de nettoyer. C'est magnifique. Tonton, les canetons sont combien de semaines? Ils ont combien de mois? Donc, l'idée ici, c'est de permettre aux animaux d'être dans leur environnement. Parce que l'animal, tout comme l'être humain, quand il se sent épanoui, il grandit vite. Donc, comme on le disait, on le dit souvent dans les conseils en élevage, l'eau est capitale en élevage. Par la grâce et ça c'est quoi, Kamwata nous donne l'eau ici, donc on n'a pas un souci d'eau. Et vous voyez, on ne pourra pas mettre de toit parce que les canards ne s'y plaisent pas dans un environnement, un enclos, non. Ils n'aiment pas, ils aiment être libres de leurs actes. Donc, les prochaines vidéos, je vais vous montrer cette sorte de petite piscine-là qu'on fera pour leur permettre d'être réellement dans leur environnement. Et le résultat se fera voir de lui-même. Ceci, on est encore en train de réfléchir pour eux parce que après, ce sont également nos gardiens ici. Ce sont nos gardiens. Quand les gens entrent là, ils ne peuvent pas entrer n'importe comment parce qu'on a peur des oies. C'est pourquoi on ne les a pas fermés, on n'a pas cherché à fermer. Mais bon, peut-être, je ne sais pas trop. Avec le temps, on verra. Derrière, je vais vous montrer derrière les poulets. Voilà, il vient me piquer. Celui-ci est trop méchant. Donc, derrière là, on était avec les canards, voici les poules, les coqs, les poules, les brahmas. Voilà les brahmas, les pantalonnés. Donc, ça, c'est l'environnement ici. Donc, si on veut faire les poulets de chair, là, ça sera là-bas. Même ici ou là-bas. On les déplace. On peut mettre ici, là-bas. Là, c'est plus grand qu'ici. Ok, c'est qu'on va mettre là-bas. On ne va pas faire beaucoup, non. On va faire moins 100. 100, c'est beaucoup. On commande à 50, un carton, non. Je vais commander. J'ai le type qui m'a appris. Ok, donc ça, ce sont les poulets du village en quelque sorte. Maintenant, on envisage de faire les poulets de chair. Ils sont pas comme les villages. En plus, Oui. c'est les hybrides. Les hybrides, oui, les brahmas. Tu vois, ça, c'est... Il y avait... Voilà, village, non, cela, c'est pas le village. Non, tu vois que c'est un peu hibou, non? Regarde un peu. Je connais pas trop. Regarde un peu comment le corolage. Avec la mère était une poule du village, non? D'accord. C'est les hybrides. Croisement... De deux races. Les métis. Voilà. C'est les métis.
quand deux passés se rassemblent pour faire un. C'est Yannick Noah qui dit ça. Métis, quand deux cultures, deux passés se rassemblent pour ne faire qu'un. Quand deux façons de penser se mélangent pour ne faire qu'un. Métis. Je viens d'ici et d'ailleurs. Ok, bye bye. Donc, on voit là un petit élevage urbain. Dans la cour de la maison, on rentabilise l'espace. Et tout. Là, ce sont les canards. Canetons, c'est quelle race ici, tonton? Je ne sais pas le nom des races, je les vois seulement. Donc c'est peut-être une race locale ici, non? C'est le mets là-bas. Ils grandissent tellement vite, les canetons là. Donc là, on a creusé le trou pour mettre l'eau. Pour mettre l'eau dans un bidon. Donc on fait les moyens de bosser la beauvoir comme ça. Et tout, c'est une idée, c'est ingénieux. Là, c'est la nourriture. Ici, on a fait un endroit enclos là, comme ils peuvent rester dans l'environnement. Parce qu'à l'époque, ils étaient dans la cour. Dans la cour, et c'était pas trop bien. Ça salait la place et puis tout. Là, c'est ceux-ci là. Ce sont les oies. Les oies sont gros jusqu'à. Ils cassent même. Bon, on va voir comment faire pour mettre les closois. On fait quoi, la pondoie ou les closois? Comme du sud, il y avait plusieurs pondent là. Il y avait l'eau à la pondée. L'eau de l'air on pondait aussi. La dernière qui est cassée. Ça veut dire qu'on peut construire plusieurs éclosois. Parce qu'on construit peut-être 2 ou 3 de façon à ce que celui qui éclore. Ils connaissent déjà leur endroit un peu. Donc c'est pas seulement les êtres humains qui aiment les problèmes. Il y a les œufs de les germer là. Ils ont tout cassé. Il y a même le drapeau là-bas. Non, c'est vrai, je peux m'aider. Donc ici on vient voir une autre variété de canards. Ici il y a les Hollandais. J'ai appris ça aujourd'hui. Ceux qui sont marrons là sont les Hollandais. Tonton, le blanc c'est quelle race, c'est quelle variété? C'est tout local. Hein? Ok, je vais un peu vous montrer le trou en question, comme on a fait. On creuse comme ça là pour leur permettre de pouvoir avoir de l'eau facilement. On pense comment faire pour creuser la terre quelque part là et couler. Là, ça va être un peu comme leur piscine. Ils pourront venir et se baigner là-dedans. On cherche à mettre un système d'évacuation d'eau sale. Donc là, ce sont des idées qui se mettent tout doucement. On le faisait de manière purement amateur, sans vraiment penser à une amélioration. Donc c'est avec des visites sur le terrain que j'ai eu certaines idées. Et je venais récemment de les proposer. Donc c'est ça que on a essayé de matérialiser comme ça, à ce petit niveau. Oui, mais ça sera mieux fait bientôt. Sur ce, excellente journée. Quand Raphaël balaye, Raphaël nettoie. Il nettoie, sans qu'on ne lui demande. Il nettoie la maison avant que les animaux vont salir après. Mais maintenant, c'est moins grave par rapport à avant. Avant, là, quand c'était partout. Donc, quand il y avait les canards et tout, tous dehors, aïe, 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 c'était pas évident. Hein. Je sais même pas comment on pouvait mélanger ça. Mais bon, on apprend avec le temps comment changer, comment améliorer et tout.